ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Un certain jour du mois de fin juillet, début août, on a donc décidé d'aller occuper Joigny, qui était encore un peu tenu par les Allemands. Tous les maquis des environs se sont donné le mot, et on s'est donc tous réunis une nuit pour s'organiser de façon à procéder à la libération de Joigny, et puis comment fallait se répartir. C'est l'assemblée au matin, à 4 heures. Environ dans les 150. On était isolés de tout, les Allemands étaient pas là, rien du tout. On était hors circuit des Allemands. C'était le Bayard, complètement. Mais il y avait aussi des FTP, puisque après eux, parce que les FTP, ça ressemblait en même temps que nous. Ils faisaient un corps à part, mais on était ensemble. On était tous là pour dire, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, les groupes vont se distinguer l'un de l'autre. Vous allez occuper tel poste, vous allez contrôler ceci, vous allez contrôler cela. Ben oui, là, je me rappelle qu'on était ici, là. Ah ben oui, on avait écouté notre chef de groupe avec nous. Chaque groupe avait un chef, qui était un gars comme nous, mais sans qu'il était chef. Les huiles, elles étaient plus là. Les huiles, ils avaient des contacts avec les chefs, puis les chefs nous réunissaient ici, et à telle heure, c'était convenu que tous les groupes se répartissaient, les gardes à droite, à gauche. Ben, c'était un peu la rivale dans une bande de jeunes. On s'est dit pas si c'était du mal qui nous lâchait. On s'est mis à déconner un petit peu, puis aller, quoi. Et on s'est partagé. Parce que là, bon, c'était la guerre. Là, on était jeunes. Là, tous les groupes qui étaient ici, ils se sont scindés après. Alors, il y en a qui sont retournés pour le de le village. Mais nous, on en a une partie ici qui est restée, qui est occupée, le carrefour de Saint-Robin. On s'occupait de la circulation, tous les gens qui passaient, on les arrêtait pour ça. De temps en temps, il y avait des problèmes avec la route parce qu'il y a des gens qui circulaient. On savait pas de quel bord ils étaient. Alors, il y a eu tout un tas d'histoires aussi ici, il y a eu des coups de feu donnés, il y a eu tout un tas de problèmes. À Saint-Romain, ça s'est mieux passé, on n'avait pas de problème de trucs. Donc, on a été pendant une huitaine de jours à occuper le village, circulation, contrôle. Notre groupe était à la maison du haut de Saint-Romain, qui appartenait à mes parents. Et je me rappelle que ce soir-là, on a couché sous les pommiers, le long entre la belle-fille et notre maison. On a couché sous les arbres avec des couvertures pour monter la garde, pour veiller les Allemands qui passaient devant nous. Les Allemands passaient à 150 mètres, 200 mètres. Et alors, un matin, je me rappelle, il y a une colonne allemande, des chars qui passaient. Il y en a qui se sont arrêtés. Et on s'est dit, pour lui, qu'ils nous lancent pas une torpille et puis qu'ils nous démolissent. Mais non, on était quand même assez bien cachés. Alors là, au bout de cette petite maison là de Saint-Romain, ben, on avait un fusil mitrailleur qu'on avait installé au bout, évidemment, en cas que les Allemands seraient rappliqués, mais ils n'avaient pas le temps de rappliquer parce qu'ils étaient là des bandades à l'époque. Alors on a été là pendant quelques jours à faire le contrôle des gens, tout ça, tout en faisant la moisson, tout en travaillant. C'était pas de tout repos. On travaillait dans la journée, et puis s'il y avait quelque chose à faire, ben il y avait toujours quelqu'un qui était disponible. Alors ça s'est passé tout bêtement comme ça, sans méchanceté, sans rien. Et puis un beau jour, il y a eu un mot d'ordre, on va occuper Joigny. Les huiles, avec ceux qui nous commandaient, c'est eux qui sont partis les premiers la veille, et qui ont été occupés tous les postes de Joigny, parce que les Allemands étaient partis à l'époque. Ils étaient éparpillés, soit avant, soit après Joigny. Nous, on n'a pas pu partir ce soir-là, parce qu'on manquait de véhicules. Et dans l'intervalle, le lendemain matin, donc, on est parti. On était peut-être encore une dizaine à peu près qui étaient restés. Alors, on a donc parti, on est arrivé à Joigny, dans la matinée. Et là, on débarque un peu comme tout nouveau dans le pays de Joigny, et on voit pas mal de circulation. On voit qu'il y a des maquisards qui sont arrivés. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un camion avec une plateforme où dessus les maquisards tendaient certaines femmes.
Ils nous coupaient les cheveux. J'allais, voilà. C'était pas tellement trop beau à voir. On avait été au pont, qui en face de la rue Gabriel Cortel à l'époque. Et là, on nous a dit, bon, vous allez aller manger. On a donc été au Duc de Bourgogne, qui était un peu plus loin sur la route, pour casser la croûte, parce qu'il y en avait déjà qui étaient allés avant nous. Et nous, on était un groupe de 4 ou 5, qui subitement, on s'est trouvé nommés pour aller occuper la caserne du quartier d'Avoux. Ah bon? Mais on n'a pas eu le temps de manger l'entrée que d'un seul coup on est rappelé. Allez hop, vous quittez, en pile sur Moneto. Il y a de la bagarre à Moneto. Ça fait qu'on est parti à Moneto sans avoir manger. Et là-bas, ben, ça a été la bagarre, évidemment. Ça a été la bagarre. Alors on s'est retrouvés n'importe comment, je sais pas combien qu'on était de maquisards, 100, peut-être plus de 100.